Tu vois, le plus gros quiproquo, entre guillemets, enfin le truc qui a le plus perduré, voilà, le plus gros exemple, pardon, c'est les étirements. Les étirements, il y a deux écoles, mais il y a des coachs qui disent encore allez, vous vous étirez longtemps avant une séance, voilà, vous étirez bien vos muscles. En fait, c'est contre-productif. Il faut faire Parce à que la fin. tu peux faire à la fin léger, même si moi je suis pas trop pour. Non. Parce que en fait, t'as déjà, c'est une question de fibre musculaire et voilà, tu rajoutes un travail sur tes fibres musculaires. C'est pour ça qu'on propose toujours de faire les étirements le lendemain. Voilà, le lendemain ou quelques heures après. Jamais après l'effort en fin d'entraînement. Jamais. Ouais, et léger encore. Oh, je savais pas ça. Ouais. Donc éviter les étirements. Soit au début qu'à la fin. Tu peux en proposer. Disons que c'est aussi personnel. Tu vois, par exemple, tu vois un joueur. On a des joueurs qui sont assez âgés, comme je vous ai dit. On en a deux qui ont une expérience depuis longtemps. Ils connaissent leur corps. Voilà, exact. Et puis tu as une routine aussi dans l'échauffement. L'échauffement, ça sert aussi mentalement à te préparer à ce que tu vas faire après. Ouais. Si un joueur qui a été formé, où on lui a dit pendant X années, allez, tire-toi, qu'est-ce que tu fais ? Allez, vas-y, allez, tire-toi. Si du jour au lendemain, on lui dit, mais pourquoi tu t'étires ? Ça sert à rien, tu vas te blesser, etc. Psychologiquement, ça va le perturber. Ouais. Alors, toi, qu'est-ce que tu veux pendant l'échauffement ? Qu'il soit le meilleur, qu'il soit mentalement prêt à affronter les exigences du terrain, quoi. Donc, si ça leur fait du bien, ok. Moi, je sais que scientifiquement, c'est pas bon. Oui, ok. Voilà. Mais un étirement activo-dynamique. Oui, moi ça, oui. Avant. En fait, c'est. Oui. Tu veux que j'explique ? Vas-y. Non, si tu veux. Hein. Non, vas-y. En gros, c'est une succession d'un étirement, mais très court, donc 5 secondes, 5-6 secondes, suivi d'une contraction et d'une activation. Exemple. Par exemple, j'étire la jambe à l'arrière, par exemple, la cuisse. Voilà, tu étires ton quadriceps. Okay. Deuxième partie, tu vas contracter ton quadriceps volontairement. Donc tu vas faire une extension de la jambe. Pas une extension, tu peux, mais tu peux résister justement à l'extension. Donc c'est une contraction excentrique. Et après, tu fais une activation. Donc tu viens tendre la jambe dynamique, par exemple. Un autre exemple, par exemple, sur les fléchisseurs de hanches, donc qui sont le psoas, on va dire. Tu viens étirer ton psoas, après tu viens le contracter en levant la jambe, et après tu simules par exemple une frappe, parce que tu l'actives en gros. Et c'est des temps très courts. C'est très court. Voilà. Donc ce type d'étirement là, parfait. Moi je le fais avant chaque match.